Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 29 juin 2026 qui a lieu à Atlantic City, en New Jersey. On commence directement avec l'image de New Jersey et Atlantic City. Mais avant, on a l'image de Natural Champions évidemment. Mais on commence. Donc, allez, je commence directement avec Oba Femi, le roi du ring 2026. Donc, le nouveau roi du ring 2026, Oba Femi fait son entrée. Évidemment, avec sa pose habituelle. Ensuite, il va faire une promo en disant que j'ai eu la réaction d'un gouverneur. Mais maintenant, je veux la réaction d'un roi. Il n'a pas fallu qu'il demande aux fans de réagir pour le roi du ring. Les fans commencent à chanter pour Oba, évidemment. Et ensuite, il va dire j'ai avisé Jey Uso que ma destinée était de mon côté. Jey Uso ne le croyait pas. Mais maintenant, oui, la destinée n'a pas terminé avec moi. Alors un choix doit être fait. Et là, Et là, Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman. Donc voilà, Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman. Donc voilà, il va se diriger sur le ring avec Paul Heyman pour faire face à Oba Femi. Donc là, Brock Lesnar il va dire euh, donc là, Brock Lesnar va dire je vous présente votre roi du ring, Oba Femi. Je n'ai pas regardé le show, tout le monde le sait, mais bravo à Femi, hein. Moi aussi j'étais King of the Ring il y a bien longtemps. Comme je ne veux pas me présenter, je dois me fier sur Paul Heyman. Heyman lui a dit que Femi avait une grande décision à faire. Alors peut-être que je peux l'aider, hein. Heyman l'a aussi avisé que Femi est un bon et bon pour lui donner des surnoms. Femi lui a donné comme nom Lâche ou bien voilà. Heyman lui a aussi dit que Femi avait fait une bonne promo. Ce que, ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Alors j'ai Heyman à mes côtés. Et Lesnar dit que, ouais, dire de la, termine par se faire frapper. Et Lesnar il fait un low blow à Obafemi. Donc ouais, il y a eu la promo de Brock Lesnar par rapport à Obafemi. Donc voilà. Ensuite, bam, le logo de Brock sur Bafumi et hop, le F5 de Brock Lesnar sur Bafumi. Donc voilà, c'est pas encore terminé cette histoire entre Bafumi et Brock Lesnar. Et du coup, bah, Bafumi va faire une promo, il va dire c'est toujours la même chose. Lesnar se pointe, fait F5 et s'échappe. Lesnar a dit qu'on le soignait dans son dos, alors même en personne, Lesnar reste une. Voilà. On peut jouer ainsi, hein, ou bien les deux peuvent s'affronter à SummerSlam. Donc là, il y a Lesnar qui va accepter la proposition de. Attendez, hop. C'est bon. Tac. C'est bon. Attendez, hop. Attendez, hop. C'est pas là, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc là, bah, Femi, il dit que. Donc là, il dit c'est toujours la même chose. Lézard se pointe, fait F5 et s'échappe. Lesnar dit que je le soumets dans son dos. Alors même en personne, Lesnar reste une. Voilà. Et on peut jouer ainsi, ou bien les deux peuvent s'avancer à SummerSlam. Et là, du coup, bah. Hop, du coup, il a fait des promos de Femi. On a laissé un surpris. Et là, Lesnar va dire il accepte sous une condition SummerSlam dans un Hell in a Cell match. Voilà. Donc c'est officialisé. Brock Lesnar au Buffy dans un match Hell in a Cell. Ensuite, on voit que les commentateurs avec Corey Graves et Michael Cole qui sont présents.
Ensuite, on présente des catcheurs. Les catcheurs de ce soir. Les catcheurs de ce soir, Io Sky. La reine de ring sera présente ce soir à 2 euros. Donc voilà. Ensuite, il y aura JD McDonagh avec Jimmy Monday qui va affronter Chad Gable ce soir à 2 euros. Et ensuite, les Street Profits sont présents. Les nouveaux changements de par équipe, Street Profits sont présents. Avec aussi Joe Hendry, évidemment. Joe Hendry. Donc voilà, Joe Hendry, il est aussi présent. Et ensuite, A-Night, yeah! A-Night va rencontrer une nouvelle fois Jimmy Uso ce soir à 2000 euros. Donc voilà. Ensuite, la Roman Reigns, le champion de poids lourd, qui sera présent ce soir à 2000 euros. Donc voilà. Ensuite, attendez. Ah, c'est bon. Bon, ensuite, la Paul Heyman qui est suite avec un Pierce en coulisses. Donc, il va dire sur les matchs, et Heyman dit que l'affiche est énorme. Et Pierce il dit que ouais, j'aurais aimé un avertissement. Et Heyman dit que ouais, je viens de l'avoir, hein, c'est le plus grand match possible pour SummerSlam. Faut juste se remercier pour ça. Et aussi, Théorie arrive et dit que donc il y a Century qui arrive et dit que ouais, je suis surpris de te voir ici, hein. Je vois que Eman serait absent. Alors alors tu peux m'accompagner pour mon match. Eman dit que maintenant Théorie le sait que je suis ici, hein. Et NMP ça marche plus bien, il arrête au Bafemi. Du coup bah on y aura une discussion entre Bafemi et Empire, s'il dit que et Pierce s'est dit que ouais, c'est un peu inattendu, hein. Je veux m'assurer que tu as bien compris, hein. Rémi dit que le titre sera toujours là. Je le prendrai quand je le voudrai. Et puis c'est que tu es sûr de vouloir un match contre Pokéssar en NSL. Et Femi approuve. Et Femi dit que cette histoire doit se terminer. Donc voilà. On regarde c'est mon quiz avec un Empire, c'est Femi. Hop, du coup, on passe à la suite du show, c'est parti. Donc, Evan Page. Evan Page est présent sur le ring pour son match contre Rey Mysterio. Et du coup, le match commence entre Evan Page et Rey Mysterio. Et fin du coup, la victoire de Rey Mysterio contre Evan Page. Et du coup, on a un autre en coulisses avec Dominic Mysterio et Jelly Malona qui sont dans le laboratoire de Donaldson. Et donc, Ted Donaldson n'est pas là. Et du coup, McDonald il dit que ouais, j'ai besoin de me faire retirer son sort maudit avant mon match. Et McDonald il décide de lui voler un tableau de NBA pour s'assurer que Donaldson il le trouve plus tard dans la soirée. Donc, ouais, il y a Dominique Mysterio et Jim McDonald dans la loge de Donaldson. Donc là, ils ont volé un tableau de NBA chez dans la loge de Donaldson. Ensuite, la Knight qui se prépare pour son match ce soir contre Jimmy Uso. Et ensuite, la Joe Henry soloing pour évidemment faire une promo. Et il dit que est-ce que vous êtes prêts pour un concert? Ouais, il a approuve. Et Joe Henry, il dit qu'il veut. Donc là, Joe Henry va présenter ses invités pour l'occasion. Les nouveaux champions du monde par équipe, les Street Profits. Ouais, je sais pas vite pour l'entrée. Il y a des nouveaux champions du monde par équipe. En clair, Montespoir il dit que ouais, on est encore reconnaissant envers l'amour de l'univers de l'UE de la la semaine dernière. La peau chanteuse, c'est mérité. Et pour cette raison, c'est pour cette raison qu'on a quelques personnes à remercier. L'univers de l'UE. Ensuite, on doit remercier le révolutionnaire Seth Rollins. Finalement, il faut remercier Joe Hendry. La semaine dernière, dans le Tag Team Championship, c'était magnifique l'intervention de Hendry. Et du coup, il y a Joe Hendry qui lance sa nouvelle chanson sur le Street Poplis. Et du coup, bah, on peut dire qu'il y a Johnny Dawkins qui va faire sa promo, évidemment. Donc là, la suite de commentaires de Joe Hendry avec les Street Poplis qui se lancent. Et du coup, bah, il y a aussi une théorie qui va l'interrompre. Et il va dire ouais, je vais retrouver les voleurs qui ont pris les titres par équipe, hein.
Ouais, les trois célèbres sur le ring, mais on dirait qu'ils ne savent pas la nouvelle, hein. J'ai pas la Canam Pierce pour ces titres par équipe. Et quand j'ai Doggins, on a aussi. Est-ce que Theory peut se rendre compte se faire mal? Donc, Theory dit que la semaine prochaine, Braun Breaker sera prêt et libéré. Et ce soir, je vais détruire Joe Hendry. Et Hendry dit que, ouais, comme Theory a interrompu son concert, hein, on peut régler ça maintenant. Et du coup, l'arbitre arrive pour arbitrer le match. Joe Hendry contre Austin Theory. Austin Theory, c'est parti. Et avec ma victoire, du coup, victoire de Joe Hendry contre Austin Theory. Et du coup, voilà. Ensuite, on enchaîne avec un segment quiz avec Adam Pearce et Raquel Rodriguez. Et Rodriguez demande, elle se demande pourquoi j'ai toujours pas eu ma chance pour le titre intercontinental. Et je me suis dit que, ouais, c'est lundi, hein. Et Rodriguez n'est pas la seule à demander la même chose. Maxime Dupri, une ancienne championne, m'a demandé. Et Rodriguez, elle a dit que, ouais, j'ai aucun problème de passer à travers de Maxime Dupri pour le mériter. Et Burst, il confirme le match Rodriguez contre Dupri pour ce soir. Et du coup, il y a Lee Morgan et Rosen Page qui arrivent pour la suite du segment. Donc là, ils vont se dire, ouais, Morgan dit que on va parler de Yoskai qui va venir affronter un SummerSlam et Donaldson. Rodriguez dit que ouais, je vais surveiller les arrières de Morgan pour Yoskai, tout ira bien. Donc voilà, ensuite il y a Yoskai qui arrive pour faire sa promo. Mais avant, pendant la pause, la Kat Kelly qui a demandé à Evan Page ses commentaires sur sa défaite, et Page dit que je regarde comme un fait, un petit recul en arrière. Rey Mysterio est devenu un Hall of Famer à LE, en stoppant l'ascension de prochaine génération. On se souvient la semaine dernière, lorsque, lorsque j'attaquais Dragon Lee et Ray a demandé ce match avec aucun temps de préparation pour être à mon meilleur. On sait que ce soir, je n'étais pas mon meilleur, mais je vais continuer ma promesse de devenir champion. Donc là, la Yoska qui arrive pour. Donc la Yoska qui fait son entrée. La reine du ring de 2026, Yoska fait son entrée pour faire sa promo. Et donc elle va dire. Et donc là, elle dit que ouais, je suis heureuse d'être de retour aux États-Unis comme la reine. J'ai pour objectif de battre Liv Morgan encore une fois sur SummerSlam et devenir championne encore une fois. Et du coup, il y a Liv Morgan qui arrive. Donc là, Liv Morgan qui arrive pour. Donc Liv Morgan qui arrive à dire. Ouais, ouais, je pensais que Sky était meilleur que ça. Ça me rend malade de voir Sky penser qu'elle a gagné de manière juste. La seule raison pour que Sky a gagné est à cause du sort maudit de Donaldson. À SummerSlam, les choses seront différentes. Car maintenant, je n'ai plus de respect envers Sky. Maintenant, Sky la met en colère. Euh, et je vais lui rappeler que ce qui arrive lorsqu'on a force à aller sur son mauvais côté. On peut demander à Finn Balor, c'est Vinny McCair, ou bien Rhea Ripley, non, ou bien Rhea Ripley. Alors je promets qu'à SummerSlam, je vais détruire Io Sky et rester la meilleure championne de tous les temps. De tous les temps. D'ici ce moment-là, beaucoup d'ennuis attendent Io Sky. Sky, du coup, la Sky qui va encercler par Judgment Day. Donc voilà, recommandation Yoska et Morgan. Et du coup, Yoska ils sont attaqués par Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et du coup, c'est parti pour la bagarre. Voilà, du coup, Yoska qui dégage Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Ensuite, on a face à face Yoska et Morgan. Et après, Yoska il attaque de nouveau Raquel Rodriguez qui vient intervenir. Et du coup, Yoska il attaque Liv Morgan. Voilà, et puis son suplex, ensuite ce super kick de Yoska sur Liv Morgan. Ensuite, Yoska qui voulait faire son moonsault sur Liv Morgan, mais Raquel Rodriguez en empêche et du coup ils attaquent la jambe de Yoska. La jambe de Yoska qui est un peu blessée, du coup, suite à l'attaque de Rosen Perez et Raquel Rodriguez, du coup, Liv Morgan, donc Liv Morgan s'acharne sur la jambe
de Io Sky. Et du coup, il va faire son Oblivion sur Io Sky grâce à l'aide de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et du coup, Ali Morgan, il va faire son. Il va piquer la soumission sur la jambe blessée de Io Sky. Du coup, voilà, donc les avis officiels ils arrivent pour séparer Liv Morgan de Io Sky. Et du coup, Liv Morgan célèbre son attaque sur Io Sky. Et voilà. Et du coup, on enchaîne avec LA Knight, yeah! Donc LA Knight arrive sur le ring, donc LA Knight fait son entrée pour son match contre Jimmy Uso. Donc là, c'est parti. LA Knight, yeah! Ensuite, donc, il va affronter Jimmy Uso, mais il n'est pas tout seul, Jimmy Uso. Jimmy Uso n'est pas tout seul parce qu'il y a Jey Uso derrière lui. Il y a Jey Uso qui accompagne Jimmy Uso pour son match contre LA Knight hier. Du coup, il y a LA Knight qui observe Jey Uso sur la télécommutateur. Du coup, la confrontation LA Knight Jey Uso avant que le match commence. Et du coup, le match commence entre LA Knight et Jimmy Uso. Il a fallu quand même la victoire de Jimmy Uso sur LA Knight. Alors, ça a tombé surprise par la distraction de Jey Uso. Et du coup, victoire de Jimmy Uso contre LA Knight. Voilà, donc Jimmy Uso célèbre sa victoire. Et du coup, donc les Knights ont profité pour faire son BFT sur. Les Knights ont profité pour attaquer Jimmy Uso. Mais il se verra qu'il sera rapidement attaqué par un spear de Jey Uso, les Knights. Et du coup, voilà, Jey Uso il frappe les Knights après. Mais voilà, du coup, c'est quoi, il arrive pour en profiter pour attaquer Jimmy Uso avec un Sermon Spike. Donc voilà, c'est quoi, est présent. Du coup, il s'échappe, c'est quoi, en rigolant, bien entendu. Voilà, voilà en rigolant. Et du coup, les Knights en profitent les Knights en profitent pour porter son BFT à Jey Uso. Donc voilà, ensuite, on voit quelques images. On voit quelques images des vidéos d'après Natal Champions avec l'altercation entre Gunther et Cadiz. Donc là, les commentateurs, ils ont annoncé que Gunther et Cadiz ont été envoyés à la maison et qu'on régler cette affaire à l'interne. Et du coup, Yann Pierre sera un manager de Raw et SmackDown en attendant la fin de l'enquête. Voilà. Donc voilà, l'altercation Gunther Nicaldis après Night of Champions sur du post-show. Ensuite, là, on a Chad Gable qui se prépare pour son match contre évidemment JD McDonagh ce soir à l'Euro, mais là, il y a en bas que la Penta la Penta qui croise Chad Gable en train de se préparer pour son match contre JD McDonagh ce soir à l'Euro. Mais pendant la pause, on voit qu'il a. Bon, il a dit également qu'il demande à Rey Mysterio sa réponse au propos de Evan Page. Rey Mysterio dit que il faut toujours rester prêt en devenant un Hall of Famer. Après ce soir, je suis sûr que Page va respecter à Lucha Libre. Donc, et Rey Mysterio dit que j'aimerais bien avoir une autre chance pour le titre intercontinental. À savoir si Penta va accepter. Et du coup, nous sommes en quiz avec les Usos qui retrouvent Jacob Fatou et ils disent Jimmy demande t'étais où Fatou pour les aider hein? Et Fatou il dit que je suis le OTC. Après ce soir, le OTC a décidé de l'envoyer à SmackDown pour régler cette affaire avec ceci quoi. Et Jay dit que ouais, ça veut dire que nous deux on ira à SmackDown. Hein. Sami n'a aucun adversaire après Night Champions. Alors on va ramener l'or dans le clan. Et Fatou il dit qu'il vont se voir vendredi, évidemment. Donc voilà, c'est mon quiz avec Checo, Fatou, et Uso pour une discussion. Ensuite, nouvelle vidéo sur la nouvelle lire avec Kaya. Donc là, Kaya demande ouais, pourquoi tout le monde est contre elle là après la semaine dernière on est deux dans la situation. J'ai sorti ma colère une seule fois et tout le monde me pointe du doigt. Alors que pendant un an, j'étais la plus mature. Je ne dors plus depuis la semaine, je ne dors plus depuis la semaine dernière. J'ai sacrifié tout mon succès pour amener Bayley au sommet. J'ai été la première championne intercontinentale. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Bayley, mais je me dirige vers le bon chemin.
En vrai, c'est la pro vidéo de dire avec Kaya par rapport à ce dernière avec Bailey. Par rapport à son attaque avec Bailey. Ensuite, voilà. Ensuite, on voit qu'il y a Maxime Dupri qui croise de Chad Gable euh, euh, pour se préparer pour son match, contre Jelly Magonag. Et du coup, bah, Dupri il va parler avec Chad Gable. Il va dire ouais, je pensais tous mes mots que j'ai dit de cette manière, mais je suis désolé pour la façon que j'ai géré la situation. Gable a dit que ouais, mais du coup, ouais, tu ne me dois pas des excuses. Tu dois te concentrer sur ton match. Et alors, bonne chance. Et du coup, il la remercie. Bon, voilà, du coup, hop. C'est mon quiz avec Chad Gable et Maxime Dupri. Ensuite, Raquel Rodriguez fait son entrée il va affronter Maxime Dupri. Et la gagnante affrontera la championne intercontinentale Soroka. Du coup, les matchs commencent entre Raquel Rodriguez et Maxime Dupri. Après la victoire de Raquel Rodriguez. Donc, Raquel Rodriguez aura une chance, aura une opportunité pour le titre intercontinental de Soroka prochainement. Donc, ensuite, on voit que Donaldson est il est dans sa loge et il constate les dégâts par Jim Monday, le vote sur tableau de NBA. Et Morgan y arrive pour dire à Donaldson, il dit ouais, tu as tout ce que tu mérites, hein. Et Donaldson il dit que je n'ai rien fait à. Il dit que je n'ai rien fait à Morgan. Et Morgan dit que Donaldson a volé notre argent. Et il a lancé un sort maudit à moi et JD McDonald. Si j'étais Donaldson, je trouvais une solution pour tout corriger. Donc voilà, discussion un peu tendue entre Donaldson et Morgan dans le jeu de Donaldson. Ensuite, il y a Chad Gable qui fait son entrée. Chad Gable qui fait son entrée, évidemment avec l'entrée aussi, bah, Chedi Madonag et Dominique Mysterio sont aussi présents sur le ring pour le combat contre Chedi Madonag, contre Chad Gable. Ensuite, bah, le match commence entre Chad Gable et Chedi Madonag. Et après le combat, la victoire il y a un moment donné, bah, la danseuse qui est intervenue pour distraire Dominique Mysterio. Du coup, voilà, donc, en gros, la Dominique Mysterio qui pourchasse Danielson. Et du coup, bah, Chad Gable qui ont pas envie de reporter son Oncle Lock sur Machine McLean et pour le faire abandonner. Et du coup, bah, victoire de Chad Gable contre Jelly McDonagh par soumission. Ensuite, bah, on continue avec. En fait, Dominique Mysterio et Jay McKnight vont la mettre déposée par Dodson. Et du coup, ils vont la mettre et leur explose le misal. Il y a beaucoup de fumée sur eux. Du coup, bah, ils sont fait avoir, hein, encore une fois. Et Go Dodson en profite pour reprendre son maillot de la NBA. Et vous voyez par Dominique et Cégep sur la scène. Mais du coup, là, Dodson qui va se faire attaquer par Raquel Rodriguez. Du coup, il y a la raquette qui va redonner le maillot de la NBA à Dominique et il va voir si JD va bien tout de suite à la valise piégée par Dawson. En gars, notamment quiz avec Austin Theory et Maxime Dupri. Donc là, Theory demande c'était quoi cette discussion avec Gable? Et Dupri dit que ouais, c'est compliqué avec Gable, hein. Theory dit que c'est simple avec moi. Si Dupri veut retourner sur le chemin Gable peut-être que ça ne fonctionnera pas les deux. Et du coup, il y a Theory qui quitte et du coup, il est en bas que. Et du coup, il y a un bac Karatozawa et Otis sont présents pour Maxime Dupri. Et du coup, ils disent, les Anglais arrivent pour savoir si Dupri va bien. Et Dupri, il dit qu'elle ne sait pas. Ensuite, c'était officiellement annoncé match dans la cage de l'enfer. LCL match au Bafemi, Brock Lesnar à SummerSlam. Et du coup, bah, c'est parti pour le main event.
Le moment main event, donc du coup, Roman Reigns arrive sur le ring avec le Jacob Fatu. Donc là, pour faire sa promo habituelle, donc Roman Reigns fait célèbre avec son titre. En gros, Roman Reigns allait faire sa promo, mais il se fait rapidement interrompre par qui? Mais par qui? Mais par qui? Et bah par Seth Rollins! L'auto Seth Rollins! Seth Rollins, Roman Reigns. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs, hein. Ça me rappelle des souvenirs. Seth Rollins fait son retour. Donc là, après avoir battu Braun Breaker et Night of Champions pour dans un match en cage. Donc là, Seth Rollins fait son retour pour challenger Roman Reigns. Donc là, on est face à base Roman Reigns, Seth Rollins. Et là, Seth Rollins, il va dire euh, il dit je salue mon frère. Ça fait 14 ans que nous deux sommes liés ensemble. Ça fonctionne de les voir se retrouver ce soir. Et Roman Reigns possède un championnat qui m'appartient. Et c'est le moment de collecter. Et bah, du coup, Roman Reigns va faire sa promo en disant que. Ouais, ouais, Rollins va être confus, hein. Rollins est derrière tout le monde. Rollins n'a rien fait pour mériter une chance face au chef de tribu. Et du coup, il y a Rollins qui dit que. Ouais, ça va dire que. Ouais, Reigns peut jouer à ce jeu, hein, avec n'importe qui, hein, mais pas moi. Quand ça arrive à Roman Reigns, je suis toujours devant les autres. Reigns est redevable pour tout ce que j'ai fait. À WrestleMania 42, j'ai battu Roman Reigns en plus de lui prendre son représentant. À WrestleMania 40, je me suis sacrifié pour que Cody Rhodes euh, termine son règne de terreur pendant 4 ans. Personne ne pouvait arrêter Reigns, mais Reigns n'a jamais été capable de me battre. Je peux remonter encore plus loin lorsque j'ai pris les main events de Reigns en encaissant ma maillette Money in the Bank. Je suis meilleur que Reigns depuis le premier jour que je l'ai frappé avec une chaise dans le dos pour t'amener le shield. Je ne suis pas ici pour lui demander quelque chose. Je suis ici pour lui donner quelque chose. Je suis ici pour donner quelque chose dont juste lui peut. Reigns est réellement ce que les gens pensent de lui. Reigns a tout fait. Reigns a remporté tous les titres. Reigns a fait tous les main events. Le record de main events à WrestleMania ne sera jamais brisé. Mais Reigns n'a pas été capable de faire une chose, me battre. Je suis ici pour donner une chance, cette chance. C'est peut-être la dernière chance de Reigns de fermer cette boucle, pour être honnête. Les deux sont arrivés à l'UE ensemble. On a pris le contrôle des l'UE ensemble pour créer la meilleure génération de l'industrie. Mais on est plus proche de la fin que le début. Il y a de nouvelles générations qui sont prises à leur faire la même chose. Alors c'est peut-être notre dernière chance de faire ce match. Et Reigns sera reconnu comme le meilleur à sa retraite. Reigns devrait même avoir son propre Hall of Fame. Mais si Reigns n'accepte pas son change, Reigns ne pourra jamais s'échapper du fantôme de Seth Rollins. Quelle est ta réponse? Et du coup, bah, Reigns, il va dire. Ouais, Reigns avait une longue promo, donc là, avec quelques images de la promo de Seth Rollins par rapport à Roman Reigns. Donc là, pour continuer Seth Rollins, ensuite. Hop. Ouais, Roman Reigns va répondre. Ouais, Jonas s'est dit que ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu les vérités sortir de ta bouche. Mais Rowan a raison. Je ne veux pas le battre. J'ai besoin de le battre. J'ai besoin de toute ma famille qui regarde le battre. Et à SummerSlam, c'est exactement ce que je vais faire. J'accepte le change. Et donc, c'est officiel. Roman Reigns contre Seth Rollins pour le championnat de monde poids lourd à SummerSlam. Ouais, pour de Roman Reigns par rapport à Seth Rollins.
Et du coup, il y a face à face Roman Reigns et Rollins. Et du coup, je termine avec Rollins qui observe Roman Reigns avec Shadow Ring après la promo de Roman Reigns. Du coup, bah voilà. Du coup, bah, c'est officiel. Roman Reigns et Rollins à SummerSlam pour le titre, pour le championnat de monde poids lourd. Ça promet d'être un super bon combat. C'est peut-être le combat final. Hein. Donc, le combat final entre Roman Reigns et Seth Rollins avant de laisser passer à une nouvelle génération. On ne sait pas, on verra. Donc, on verra ce qui va se passer à SummerSlam, mais pour le moment, donc, et encore, belle histoire à raconter entre Seth Rollins et Roman Reigns pour les prochaines semaines à venir avant SummerSlam. Donc voilà, donc ouais, je termine comme ça et du coup, bah, on se retrouve, et du coup, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo des résultats de 2 héros du 29 juin 2026 à Atlantic City. Et surtout, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.